Ils ont fait bâtir leur maison à flanc de vallée. D'ailleurs, de leur jardin, on peut apercevoir la Meuse au loin. Et face au sud, ils ont aménagé dans la pente différentes terrasses. Ce qui semble être une palissade de planches est en fait un portail bien imaginé. La clôture du terrain est déjà un jardin avec les arbres et arbustes de la haie qui ne forment pas un seul volume tout en netteté. Chez Anne et Jean, l'entrée laisse déjà deviner l'atmosphère du jardin. Un espace de sérénité où chaque recoin semble avoir acquis sa maturité. Après une première carrière en tant qu'architecte, Jean se consacre maintenant à la création d'espaces de bien-être. Il aime venir se ressourcer sur cette terrasse où il s'adosse au jardin. Alors Jean, ici nous sommes dans un espace qui vous est vraiment très personnel. Oh, c'est un endroit agréable. J'ai la vue sur la vallée de la Meuse. Je suis au calme et bien protégé, oui. La parcelle était boisée et de grands arbres ont été conservés. Leurs silhouettes discrètement taillées forment des verticalités autour du jardin. C'était un terrain en pente, avec bonheur orienté vers le sud. Alors la problématique, c'est l'eau qui s'en allait. Donc on a fait des terrasses, on a repris l'horizontale, ce qui a permis d'amender. Donc on a fait des murets en maçonnerie sèche. Et alors on a commencé à avoir des plantes qui poussaient, quoi, avec un bon drainage de schiste par en dessous. Ce jardin, c'est 22 ans de complicité. Dans les structures de Jean, Anne apporte les notes de couleur et de senteur. Quand on s'assied sur la terrasse, on contemple le jardin aquatique qui fait oublier le mur retenant les terres côté rue. Le murmure de l'eau est tout en douceur. Il faut régler le débit, il faut que ça aille ni trop vite ni trop lentement. Il faut que ce soit effectivement, comme vous le dites, un murmure et pas un bruit qui devient désagréable. Ici, place au soleil. Il vous réchauffe quand on s'installe dans la zone de gravier qui capte son rayonnement. Il permet aussi le développement d'un mini-jardin tropical avec un bananier, un figuier, un palmier. Jean peut vous parler longuement de la conception de cette parcelle. J'aime bien utiliser les énergies subtiles, c'est-à-dire les énergies qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui existent et qui peuvent améliorer notre bien-être. C'est ce qu'on appelle en Chine le Feng Shui, le Vastu Purusha en Inde. Mais on a aussi des choses très intéressantes dans nos racines celtiques, ici en Occident, et qui peuvent être utilisées dans le même but. Dans l'angle du terrain, un recoin à l'ombre d'un grand arbre aurait pu rester une zone mineure. Mais Jean, qui ne craint pas les chantiers, a aménagé cette entrée. Dissimulé par cette porte au magnifique bleu, un jardin est né dans le jardin. Quand il pénètre dans cet espace zen, Jean oublie tout. Les petites contrariétés, les grands soucis de la vie deviennent des vagues sur la mer de gravier. Et pour que tout soit parfait, il faut mouiller les galets. Ils reflètent maintenant la lumière. C'est un endroit de recueillement qui a pour principe d'être pérenne. Donc il faut que la végétation soit persistante. Il ne faut pas de différence entre l'été et l'hiver. Et si on ne trouve pas des essences persistantes, on peut utiliser du minéral et on aura le même résultat. C'est un espace fermé, certes, mais ce n'est pas l'enfermement. Donc les clôtures restent à 1,50 m. On voit par-dessus la vallée de la Meuse. Mais effectivement, c'est un endroit de recueillement, de ressourcement, de repli sur soi. Au milieu de la grande parcelle en terrasse, un sentier s'en va dans la pente. Après la netteté des boules de bouille qui marquent l'entrée, place à la liberté des floraisons qui s'épanouissent à hauteur des yeux. Nous sommes début septembre, les sédums spectabiles débutent leur floraison et attirent les abeilles en nombre. Un peu plus bas, nous voici au potager. Il met bien sûr à l'honneur les fraisiers de la région namuroise. Et au pied du mur, les plantes aromatiques se sentent en Provence. Ça alors, un train circule dans le jardin. Installer ce réseau électrique en plein air fut un immense défi. Les trains fascinent les visiteurs, les petits et les plus grands. Mais Jean apprécie surtout de veiller sur ce petit monde confronté aux intempéries, aux pannes, aux déraillements.
quel bonheur quand tout est en harmonie, comme dans la vraie vie. C'est toute une philosophie en soi. Le train circule dans un décor naturel avec des pierres, de la véritable végétation qui nécessite un entretien tout particulier. Il faut parvenir à gommer l'effet d'échelle, faire en sorte que les plantes donnent l'impression d'être en harmonie avec les wagons et les personnages. Ça permet de faire du bonsaï, du jardin miniature, de changer d'échelle. C'est très amusant. Il y a simplement des arbres qui poussent très lentement et les autres, on va les tailler de façon à les contenir, comme des bonsaïs en fait. En bordure du train électrique, un bassin permet de se promener au bord de l'eau. Jean a aménagé toute la surface disponible jusqu'à la limite du terrain devenu un sentier. On passe sous les arches couvertes de végétation. Les arbres ont poussé, se sont mis en voûte, mais à un moment donné, on ne passait plus. Donc je les ai soutenus avec des tubes en acier simplement cintrés et des baguettes de bambou pour retenir les branches. Et ça a fait une arcade sympathique. Le bassin tout en symétrie est prolongé par un petit étang où les carpes se laissent nonchalamment admirer. Le terrain en pente a permis de créer une cascade. Nous n'avons pas encore découvert toutes les facettes du jardin. Un château fort a fait le bonheur des enfants durant de longues années. Toute la famille déguisée s'y retrouvait pour des jeux de rôle. Et quand des amis sont de passage, on peut disputer une partie d'échecs géante à l'abri de la palissade de rondins. La beauté d'un jardin peut aussi s'exprimer par les plaisirs et l'amitié qu'il offre.